Après cette page économique, intéressons-nous maintenant à la politique. Alors Marie-Morgane, tu as assisté au dernier conseil communautaire du Pays de Bitche. Alors quel était le programme? Alors principalement des points liés au budget primitif de 2025. Évidemment, on est en plein dedans. Les dépenses sont vues à la baisse. Un budget d'investissement de 15 200 000 € est prévu pour 2025. En 2024, la CCPB affichait un excédent de 3 400 000 €, moitié moins qu'en 2023. L'objectif affiché est de mener des efforts d'économie pour générer un excédent plus important l'an prochain. Des élus ont eu un discours assez pessimiste. David Suc, le président de la CCPB, lui, se veut rassurant. Le budget, il est une situation compliquée. Très compliqué. Très, très compliqué. Très Je pense qu'après, on a beau tourner autour de tout ça, comme on veut, et les situations avant, c'était plutôt l'inverse. On disait qu'on allait amender les budgets annexes parce qu'il y avait des difficultés. C'est pour ça qu'on a augmenté les taux. Aujourd'hui, c'est les budgets annexes qui sont des taux affectés qu'on fait, qu'on transfère pour équilibrer le budget. C'est là où il y a vraiment de problème. On me l'a dit par des personnes qui ont travaillé sur ce budget. Il va falloir pas se louper cette année. On n'aura pas droit à une année comme l'année dernière. Et M. Schnell ne me dira pas le contraire. On a eu une année très très compliquée. Au niveau fonctionnement, aucune marge de manœuvre, zéro. On n'aura pas le droit à avoir une année comme on a eu, parce que sinon les choses vont changer. Cette collectivité, elle a divisé par deux son niveau d'endettement. Nous étions à 22 millions d'euros en 2019. Au 31-12-2020, 22 millions d'euros. Au 31-12-2025, nous sommes à 11 323 000. Ça, c'est simplement la photographie du moment. C'est ainsi. Et je ne juge pas. Nous avions, lorsqu'on entend évidemment qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, nous avons aujourd'hui 6 855 563 € d'excédent cumulé. Le budget général a été voté malgré 15 voix contre et 6 abstentions. À noter dans un autre point la création de 2 autorisations de programme crédit de paiement pour 2 projets d'envergure, la création de 3 nouvelles micro-crèches, notamment à Volminster, pour un montant d'1 600 000 € sur 3 ans, et la nouvelle piscine de beach pour un montant de 7 300 000 € sur 7 ans. Pour l'heure, on ne sait pas encore où elle sera située. Un sujet qui devrait également particulièrement intéresser les habitants du Pays de Bitche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et oui, gros débat par rapport à ça. La taxe était jusqu'à présent fixée à 18%. Le budget concernant les ordures ménagères compte un excédent de 2 117 000 €. Un résultat important qui provient d'un reversement exceptionnel de TVA perçu pour 2024. Plusieurs élus ont alors fait part de leur souhait de baisser cette taxe de 2 points pour en faire profiter les administrés. Voici un extrait des discussions. Je pense qu'il serait bienvenu pour aider les ménages, peu importe, c'est à l'instant T les aider, demain on passe à autre chose, mais ils auront bénéficié d'un retour sur une durée qui sera une durée de 6 mois, 8 mois, 10 mois. Je pense qu'aujourd'hui les gens, ils en ont besoin. Aujourd'hui, on a des investissements à faire sur les déchetteries. On a des aménagements à prévoir sur les déchetteries, qui ont été notamment abordés dans le cadre du DOB qui a été présenté en conférence des maires. Et aujourd'hui, cette mise aux normes des déchetteries, plus les filières à mettre en œuvre pour sortir le maximum de tonnage des tout venants, nécessite forcément aussi des engagements de frais qui sont effectivement aujourd'hui qui sont dans le budget et qui seront nécessaires. En 2018, on avait 810 000 € de déficit, on a repris quand il y a la dissolution du syndicat, on a pris et on a dû malheureusement augmenter de 16 à 18%. C'est pour ça que maintenant, parce que la situation financière est meilleure, que je considère qu'on peut revenir un peu en arrière. Moi je te propose ce soir qu'on baisse de 1%. Comme ça on ne fait pas les yo-yo chaque année remonter. Non, suffit. Ça suffit à 1%, ça suffit au lieu de faire le yo-yo chaque année, remonter, descendre, dans 6 mois on va augmenter. Non. Vous êtes obligé d'enlever 600 000 € de recettes exceptionnelles que vous n'allez pas retrouver, ce qui n'enlève pas le calcul que vous avez fait et le total que vous avez exposé. Mais juste attention, petite prudence, il y a là-dedans, dans les résultats, deux recettes exceptionnelles que vous ne retrouverez pas sur les années à venir. Et donc, après avoir entendu les uns et les autres, moi je vous propose de diminuer d'1% la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année à venir.
2 élus ont voté contre la baisse d'1% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il s'agit de 2 vice-présidents, Serge Sebler et Jean-Marc Wagner. Je crois qu'une autre redevance était à l'ordre du jour, celle de l'assainissement. Oui, alors pour celle-ci, pas de changement. La part fixe reste à 40 € hors taxe par logement ou établissement et la part variable à 2 € hors taxe par mètre cube consommé. Concernant les autres points, ils concernaient essentiellement des subventions pour différentes associations du Pays de Bitche. Merci Marie-Morgane pour ta synthèse.